Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit. Vérissure présente. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous. Et comme nous sommes à quelques heures de la nouvelle année, on va tout vous dire pour réussir ce réveillon 2023. Alors, quelles seront les grandes tendances en matière de fête? Comment rendre votre soirée mémorable sans exploser votre budget? Mais aussi comment reprendre la route pour ceux qui n'auront pas été dans la modération? C'est parti pour le numérique pour tous spécial réveillon 2023 et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir un DJ et producteur français. Il est aussi créateur d'événements avec notamment des soirées itinérantes qui se déroulent chaque année aux quatre coins du monde. Il officie également dans les salles parisiennes comme l'Olympia, le Queen, les Bains-Douches ou encore le premier étage de la Tour Eiffel, puisqu'il orchestre désormais le Monumental Tour, un show son et lumière dont il va nous parler dans cette interview. Michael Canitro, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous avoir aujourd'hui pour cette dernière émission de l'année. Alors, avant de commencer, on a le sentiment qu'un DJ, ça ne vit que la nuit et que c'est dans la fête permanente. C'est votre vie, ça ? Oh, ça fait partie du mythe, ça, on va dire. Mais c'est vrai que non, de plus en plus, le métier de DJ a énormément évolué. Bien évidemment, les prestations, ça reste la nuit, mais il y a énormément de travail la journée, surtout en studio, quoi. Alors, en tant que DJ, vous avez réuni des foules à travers le monde, vous les avez fait danser, et j'aimerais vous demander comment vous décrivez un peu l'évolution de la fête depuis le début de votre carrière de DJ et surtout depuis ces dernières années. La fête, elle a beaucoup évolué. C'est vrai que je pense que les réseaux sociaux, en tout cas, ont énormément fait évoluer la façon de faire la fête. Il y a de plus en plus, on va dire, maintenant de fêtes qui circulent, d'images de fêtes qui circulent aussi sur les réseaux sociaux, ce qui a du positif et un peu plus de négatif. On va dire que le négatif, c'est peut-être un peu plus que les gens se lâchent moins dans les soirées et passent un peu plus de temps sur leur réseau, etc. Mais le point positif, c'est que ça donne aussi envie finalement aux gens de voyager et puis d'aller expérimenter aussi des nouveaux concepts de fêtes un petit peu partout. Ça permet aussi de découvrir des nouvelles choses. Vous pourriez nous partager quelques fêtes un peu magiques que vous avez soit animées ou auxquelles vous avez participé ces derniers temps? Il y en a eu pas mal, mais c'est vrai que comme là on est le 31, on va parler des plus belles. Je me souviens particulièrement d'un nouvel an que j'avais pu passer à Rio, au Brésil, où j'avais officié sur un rooftop pendant le feu d'artifice de Copacabana. C'était absolument incroyable. C'est vrai que c'est le 31 au Brésil, ça a une dimension encore plus particulière. Tous les gens sont habillés en blanc, il y a cette notion vraiment de célébration en commun et puis des millions de personnes qui communient ensemble sur la plage. Ça restera un moment extraordinaire. Alors en termes de grands moments, vous êtes aussi à l'initiative de grands moments puisque vous êtes à l'initiative d'un projet qui s'appelle le Monumental Tour. Ce sont des concerts son et lumière qui sont réalisés dans des cadres exceptionnels. Alors pour en citer quelques-uns, il y a la cathédrale de Laon, il y a la place Stanislas de Nancy, l'abbaye de Mazillé et puis il y a 3 jours, le 27, vous avez officié, on va dire, au premier étage de la Tour Eiffel avec un concert qu'on a pu voir sur ces stars et qu'on pourra voir en replay. Racontez-nous un petit peu l'aventure justement de cette soirée. C'est mon nouveau bébé, le Monumental Tour, c'est mon nouveau concept finalement qui réunit 2 de mes passions, la musique électronique et puis le patrimoine, avec cette volonté de mettre en lumière et en musique les monuments du patrimoine. À travers un nouveau regard, à travers la création contemporaine, à travers les nouvelles technologies aussi. Et j'ai eu la chance, après plusieurs dates, comme vous avez dit, de pouvoir être sollicité par la Tour Eiffel dans le cadre du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel, où ils m'ont en fait contacté pour imaginer justement une performance, une création musicale et visuelle dans le cadre de ce centenaire. Et j'ai eu la chance de finalement pouvoir prendre le contrôle de la tour pendant une soirée et de pouvoir jouer ma musique là-bas pendant presque 1 heure et en même temps de pouvoir la mettre en lumière et aussi avec un jeu de scénographie, de laser, etc. et des artistes invités que vous avez pu effectivement découvrir à la télé, puis le show en tout cas est disponible de nouveau sur les réseaux sociaux. Alors comment on crée une musique quand on doit officier comme ça en haut de la Tour Eiffel pour un centenaire? C'est quand même quelque chose d'assez emblématique et surtout pour une célébration de ce type-là. Qu'est-ce qui vous anime? Là, il y a plusieurs choses qui me sont passées en tête. C'est vrai que déjà, c'est l'héritage de Gustave Eiffel. Qu'est-ce qu'il a voulu dire aussi avec ce monument? Donc, il y a bien évidemment c'est un symbole de progrès, d'universalisme, etc. Donc, j'ai voulu retranscrire aussi toutes ces valeurs qu'il avait imaginées dans le cadre de sa tour. Et de le retranscrire dans ma musique. Et puis, plus concrètement, il y a aussi quelques clins d'œil, par exemple, à des compositeurs contemporains de son époque, tels que Gabriel Fauré, avec un titre qui s'appelle La Pavane, que j'ai revisité, on va dire, de façon beaucoup plus contemporaine. Et puis ensuite, je me suis aussi
lâché avec la possibilité d'avoir à mes côtés des danseurs, des chanteurs, une chorale aussi. Et voilà, tous ces gens-là finalement ont participé à la création de cette œuvre en hommage à Gustave. Alors j'ai envie de vous demander qui aujourd'hui va sur les dance floors et en boîte de nuit. Qui sont vos publics ? Il y a plusieurs types de publics. Sur la partie plus traditionnelle, on va dire, de mon rôle de DJ en club, en festival, ça reste bien évidemment plutôt un public jeune et puis qui a envie de sortir, qui a envie de faire la fête, et puis surtout un public qui adore aussi la musique électronique. Mais le point intéressant avec le nouveau projet Monumental Tour, c'est que c'est un projet qui va au-delà finalement de la cible du public traditionnel de la musique électronique. Il n'est pas rare justement sur ces événements-là qu'il y ait des familles qui viennent, des personnes beaucoup plus âgées, etc. Parce que finalement, elles viennent vivre une expérience. Et c'est ça que j'essaye aussi de porter, c'est que la musique électronique n'est pas seulement une musique de club, elle peut aussi être une musique expérientielle. En la situant justement dans des terrains de jeu, on va dire, un petit peu différents que les clubs et les festivals, ça permet aussi de l'ouvrir à un public beaucoup plus large, et ça c'est vrai que c'est une grande fierté avec le Monumental Tour. Alors j'ai envie de vous demander, vous parliez des tendances de la musique aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus d'introduction d'intelligence artificielle pour la création. Comment vous voyez l'arrivée justement de cette approche d'intelligence artificielle? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que c'est source de création? C'est un nouvel outil en fait qui se présente à nous, non? C'est une source de création. La musique électronique de toute façon a toujours été à l'avant-garde des nouvelles technologies, donc c'est surtout pas une peur, mais pour moi c'est vraiment comme un outil. Voilà, le fait de pouvoir peut-être faire revivre effectivement certains vieux enregistrements, de les retravailler de façon beaucoup plus précise grâce à l'IA, de pouvoir retravailler ces sons, et puis en même temps pourquoi pas aussi d'imaginer tout simplement de la création pure à partir de ça. C'est vrai qu'on est souvent en studio, on expérimente souvent des choses, donc pour moi c'est vraiment un outil d'expérimentation clairement, et c'est une belle nouvelle. Ouais. Mais ça permet de se dire, voilà, là je vais faire un tube parce que voilà, on a le bon rythme, on a les bonnes compositions. Est-ce que l'intelligence artificielle vous permet justement un peu de faciliter l'accès au succès d'un morceau? Un tube, on ne sait jamais. C'est vrai que c'est la magie. Ça restera en tout cas la magie de la musique, et heureusement, elle ne pourra pas se programmer avec un ordinateur. Mais par contre, ça nous permet d'aller dans le process créatif beaucoup plus loin. C'est vrai que par exemple, ressusciter finalement des anciennes voix, de pouvoir les intégrer dans des créations beaucoup plus contemporaines, etc. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et après, c'est le public qui choisira si c'est un tube ou pas. Mais en tout cas, nous, ça nous donne des possibilités nouvelles. Alors concrètement, en tant que DJ renommé, maintenant, donnez-nous quelques exemples des musiques pour ce soir qu'il va falloir absolument avoir dans sa playlist, ou alors ce que vous recommanderiez, vos coups de cœur pour entamer la magie de la fête. Il y en a plein. Bon, il y a mon nouveau single, c'est vrai, que s'appelle Change, en même temps qui tombe bien puisque c'est ce côté de changement alors, on va en écouter quelques secondes. Si vous voulez bien, oui, pour nos auditeurs. Change. Du nom de l'album? Le nom d'un single, en fait, qui est effectivement dans un album beaucoup plus large, ça s'appelle Cycle. Ouais. D'accord. Ok, on entend quelques secondes et ça fait bien bouger en tout cas pour avoir écouté l'intégralité. Oui, donc vous nous recommandez votre album, bien évidemment, mais quelques morceaux sur sa playlist. Oui, il y a des incontournables. C'est vrai que moi j'aime bien justement traverser les époques et en particulier sur cette date de 31 qui doit fédérer au maximum, et du coup je vais ressortir moi en tout cas des titres qui m'ont inspiré, des artistes qui ont forgé, on va dire, mon univers musical, tels que les Daft Punk par exemple. C'est vrai qu'un titre incontournable restera Around the World pour moi, qui est un titre magnifique, et puis en même temps qui a cette connotation disco qui est très festive et qui est très intéressante pour le 31. Et puis ensuite voilà des choses un petit peu plus qui viennent vraiment de mes racines, sur tout ce qui est plutôt soul, disco, funk. Et je penserais par exemple à un groupe d'artistes comme Earth, Wind & Fire, avec un titre comme Fantasy, qui pour moi est un des plus beaux titres de tous les temps et que j'adore rejouer sur les 31 décembre. Et quand vous préparez une playlist, alors vous préparez l'intégralité des morceaux, ou alors c'est vraiment le mouvement de la foule que vous voyez danser? Il y a un peu des deux. Comment ça se passe? Expliquez-nous. Il y a un peu des deux. On prépare, on va dire, ses aliments, et ensuite on fait la mixture en live. Et c'est vrai que c'est la magie justement de ce métier, c'est de pouvoir aussi se laisser guider à travers le regard des gens, à travers leur énergie, et de pouvoir construire quelque chose avec eux. Moi, j'aime souvent dire que le rôle d'un DJ, c'est de faire voyager les gens à travers des phases émotionnelles, à travers des moments plus joyeux, à travers des moments un petit peu plus denses, des moments un peu plus profonds, etc. Et c'est comme ça qu'on construit une belle soirée ensemble.
Du coup, il faut avoir les bons ingrédients dès le départ et puis ensuite se laisser inspirer en fonction des gens qu'on a en face. Donc ça veut dire que sur un set de 1 heure ou de 2 heures ou de 3 heures, là vous allez construire une histoire, mais dans cette histoire vous pouvez les emmener, vous savez pas forcément où vous allez les emmener ? Non, j'ai déjà un peu des idées, mais après on affine en fonction de l'énergie et du public qui est en face. C'est vraiment quelque chose qui se construit ensemble. Alors on vient d'écouter quelques secondes de votre nouvel album, enfin notamment le single Change. Qu'est-ce qui vous a motivé dans cet album ? Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer ? Enfin, le titre dit tout, hein, mais très concrètement, comment on arrive au changement et comment ce que vous mettez dans l'album exprime le changement ? Pour moi, c'est un titre qui porte un message. C'est vrai qu'on a entendu là une partie qui était très instrumentale, mais il y a un gros vocal avec un artiste américain qui s'appelle Roland Clark, qui est connu pour sa, on va dire, pour son côté vraiment un petit peu prêcheur, côté un peu orateur, qui est vraiment avec une voix très puissante et qui porte. Et j'avais justement envie qu'il porte ce message d'espoir, ce message d'amour, ce message de changement aussi. C'est assez important pour moi de pouvoir inspirer les gens et finalement de se dire que tous ensemble, quand on se rassemble, que ce soit devant un monument, que ce soit sur un dance floor, que ce soit même au moment d'une fête, d'un repas en famille, etc., le fait de créer ces moments ensemble, finalement, nous fait avancer. Et c'est ce côté communion, en sens, on va dire, positif, vraiment du terme, être tous ensemble, que j'ai voulu faire retranscrire, en tout cas, dans ce texte. Et vous qui êtes sensible aux foules, est-ce que vous avez le sentiment en ce moment que l'actualité, qui est un peu sombre, a un impact sur le relâchement des gens qui sont en train de s'amuser, ou alors on oublie tout quand on est sur un dance floor ? On oublie tout, c'est un peu le but aussi de ces moments-là, et puis le rôle du DJ aussi de pouvoir, on va dire, créer ce lâcher-prise au niveau des gens. Et en même temps, il y a des périodes qui sont encore plus propices que d'autres pour ça. Et c'est vrai que les fêtes, en particulier les fêtes de fin d'année, doivent être des moments justement de lâcher-prise, de se rassembler tous ensemble avec les personnes qu'on aime, et puis aussi de pouvoir échanger avec d'autres personnes. Voilà, pour moi, c'est des moments sacrés, tout ça. Michael, aux jeunes qui voudraient faire DJ, comme on dit, vous avez envie de leur dire quoi ? C'est difficile, allez-y, comment vous conseilleriez un jeune ? Allez-y surtout, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail. On a souvent cette idée finalement du DJ qui se lève tard, qui se couche tôt et puis qui mixe, etc. Mais le projet musical maintenant prend tellement d'importance, c'est-à-dire qu'il faut être en studio, travailler, etc. Et puis en même temps, il y a beaucoup de technologies à aborder. Donc il y a beaucoup d'apprentissage aussi autour de tout ça qui est extrêmement important. Donc ça nécessite beaucoup de travail. Pour moi, la clé de tout ça, c'est la passion. C'est-à-dire, si vous avez la passion, le travail vous fera pas peur. Si vous commencez à vous poser des questions sur le temps de travail que vous allez passer, c'est peut-être pas fait pour vous. Bon, et pour conclure, quelques conseils pour réussir son réveillon. Là, on est à quelques heures. Allez, le top 3 des conseils. La bonne musique avant tout, les bonnes personnes et le bel endroit avec une belle décoration. Pour moi, je pense que c'est important, ça fait partie du cadre de la fête, c'est-à-dire d'avoir aussi une belle mise en lumière, que ce soit à la maison, pourquoi pas avec des belles bougies, etc. Ou d'avoir quelque chose, quand on est plus en mode soirée, soigner les éclairages, soigner tout ça. Ça fait partie en tout cas de l'univers de fête, la musique, le cadre et puis les bonnes personnes. Merci beaucoup Michael Canitro. Merci. Je rappelle qu'on peut retrouver votre show sur toutes les bonnes plateformes et en replay sur YouTube. Votre show pour le centenaire de la Tour Eiffel. Je vous propose de faire une courte pause avant de se retrouver pour découvrir justement toutes les astuces pour un réveillon inoubliable. Le numérique pour tous, ça continue dans quelques instants et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et tout de suite, pour réussir ce réveillon 2023, nous avons le plaisir d'accueillir Édouard Leric qui va nous partager toutes ses astuces pour un réveillon réussi. Édouard, bonjour. Bonjour Vanessa. Vous êtes donc journaliste, expert en nouvelles technologies et aujourd'hui vous allez tout nous dire concernant les préparatifs de la fête, mais aussi le retour en voiture, c'est important si la soirée a été quelque peu arrosée. Alors on commence, et comme le disait Michael Canitro dans cette première partie, une bonne fête, c'est avant tout du bon son et de la bonne musique. Donc pour avoir cette ambiance bon son, bonne musique, quels sont vos conseils, Édouard ? Alors mon premier conseil, en fait, c'est d'essayer de trouver comment avoir du bon son et de la bonne musique pas cher. C'est un petit peu ce qu'on cherche tous. Et donc pour avoir ces playlists sans pub, notamment sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer, le premier conseil, c'est tout simplement de souscrire à l'offre de découverte de ces plateformes musicales qui permet d'accéder à 1, 2 ou 3 mois gratuits. Bien vu. Ce qui sera suffisant pour passer une bonne soirée sans publicité. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, moi, je tiens à rappeler aux abonnés d'Amazon Prime que dans leur abonnement est compris un accès illimité à Amazon Music et donc à ces 100 millions de titres aujourd'hui. Donc de quoi aussi satisfaire une bonne soirée.
Et donc là, on peut choisir son thème, on peut choisir son style, si on est plutôt pop, rock, heavy metal, on choisit. Exactement, et on y trouvera toutes les playlists nécessaires, des radios également liées à ses artistes préférés, ce qui permettra de faire de belles découvertes notamment. Et il existe aussi des plateformes de streaming gratuites, dont SoundCloud, All4Music et Zephyr Music, donc des plateformes qui fonctionnent soit avec des titres qui ont été apportés par leurs auteurs, comme SoundCloud, ou sinon Zephyr Music qui s'appuie sur la base de YouTube Music. Et petit détail non négligeable, et ça vous le rappeliez tout à l'heure, bien coché si on veut avoir un effet DJ avec du mix, un petit bouton à cocher pour justement éviter d'avoir un catalogue de musique, mais plutôt quelque chose d'un peu plus fluide. Exactement, bien évidemment. Et ça, c'est dans son application. Ça se passe dans son application de streaming musical. En fouillant dans les options, on trouve souvent un réglage d'automix ou sinon de fondu enchaîné qui va permettre de passer d'un titre à l'autre, comme lorsqu'on se retrouve en soirée, en boîte, etc. Voilà. Alors, on a parlé du son, la lumière aussi, un bel éclairage, et ça aussi, Michael nous le rappelait. Quels sont les éclairages et surtout les effets spéciaux que vous pourriez nous proposer, même si on est à quelques heures du réveillon, il est encore temps de pouvoir faire des miracles. Mais il est encore temps. Alors, soit on est équipé déjà en ampoule connectée, et ça c'est tant mieux, ça ira beaucoup plus vite, soit sinon vous pouvez directement filer dans votre enseigne de bricolage préférée pour faire l'acquisition d'un système Philips Hue. Donc, je cite cette marque parce qu'elle est largement distribuée et surtout parce qu'elle fonctionne avec une application UParty qui permet de synchroniser les éclairages avec le son diffusé par ces enceintes et donc d'avoir une ambiance discothèque à la maison à moindre frais. Et si on veut quelque chose d'un petit peu plus soft Si on veut quelque chose d'un peu plus soft, alors on peut toujours faire jour-nuit avec son interrupteur. Façon les visiteurs, c'est ça ? Exactement. Sinon, on peut essayer de trouver chez Lidl voilà, une solution un petit peu moins coûteuse via l'écosystème Lidl Smart Home qui propose également ses bandeaux lumineux, ses ampoules connectées, etc. Et avec une application dédiée qui permet également d'activer un mode soirée. Et un plafonnier peut-être pour avoir une luminothérapie un peu sympa ? Oui, il y a un plafonnier connecté chez Leroy Merlin, c'est le Visini Inspire qui permet un changement de couleur, qui contient également une enceinte Bluetooth et qui se raccorde à son système Philips Hue si vous en avez un déjà. Bon alors une bonne soirée c'est aussi, et pour beaucoup, boire si on peut, mais avec modération, et ça j'insiste là-dessus. Donc si on n'a pas eu le temps de faire ses courses ou si on veut réalimenter sa cave, vous avez une solution pour nous. Pour se réalimenter au cœur de la nuit, là où comment Uber Eats et comment Amazon ? Ouais, non. Là où Uber Eats et Deliveroo ne pourront plus vous servir, eh bien, il y a alloapéro.fr qui est un service de livraison d'apéritifs à domicile. Donc, vous pourrez trouver du champagne, de la vodka, du whisky, ce que vous voulez, avec modération, bien évidemment. Oui, on insiste avec modération. Tout à fait. Et sur une sélection de villes, dont Paris, Lille, Lyon, Nantes, Rennes, Rouen, Toulouse et Montpellier, j'en oublie aucune, voilà, qui vous propose de l'alcool sur la tranche horaire la plus critique, c'est-à-dire entre 22h et 5h du matin à peu près. Voilà, donc de l'alcool et aussi des recharges de cigarettes électroniques si vous voulez, ou aussi une section Love Shop qui pourra correspondre à certains. Très bien. Alors, si on veut aussi s'amuser de manière ludique et puis monter son réveillon, vous nous proposez quoi, Édouard ? Pour s'amuser, en fait, on se tourne directement vers son smartphone. C'est le plus simple. En fait, comme ça, on n'a pas de jeu de société à porter avec soi. On peut faire un karaoké avec son smartphone. On a des applications dédiées, comme les plus connues, Star Maker, Smule ou Carafun. Mais on a également dans Deezer une fonction pour les comptes Deezer Premium qui permet d'accéder à un blind test, donc chose amusante pour pouvoir animer une bonne soirée découverte avec Céline. Donc on envoie une musique, on la découvre et puis... Exactement, et on sélectionne le titre auquel on pense qu'elle correspond. Bon alors un réveillon, Édouard, c'est aussi de belles photos, et malheureusement on s'aperçoit parfois que quand on se réveille, les photos que l'on a prises la veille sont pas forcément les plus belles, elles sont souvent dans l'obscurité, et là aussi vous avez 2-3 conseils à nous partager. Oui, alors là ce sont des conseils importants. Dans le premier, ça c'est vraiment la règle d'or en photo de soirée, c'est stabiliser votre position pour prendre votre photo. Si ça bouge, en règle générale, votre smartphone aura du mal à retranscrire une image nette. Donc ce sera du flou. Ça c'est la première.
seconde astuce, c'est d'utiliser le mode nuit de son smartphone, enfin de l'application photo de son smartphone, qui permettra de combiner plusieurs images, plusieurs photos qui seront prises en même temps, simultanément, et d'en faire ressortir un maximum de détails. Voilà. Et concernant le flash, si vous vous posez la question s'il faut l'activer ou pas, c'est vraiment en dernier recours, si vous pensez que vous allez trop bouger ou que vous voulez vraiment pas rater cette photo, mais ça risque de griller pas mal de détails. Et si j'ai envie d'envoyer mes photos mais que je les trouve pas parfaites, il y a des petites astuces que je peux il y a utiliser. une petite astuce qui est comprise directement dans votre smartphone via l'application photo de votre smartphone, là où vous retrouvez toutes vos photos. En cliquant sur une de ces photos, vous pouvez ensuite la modifier. Il y a un petit bouton pour ça. Et là est proposé souvent une fonction qui se nomme baguette magique ou améliorer et qui va permettre d'améliorer vos photos grâce à l'intelligence artificielle de votre téléphone. Bon, alors là, il est presque minuit, Édouard. Je vais me préparer à envoyer quelques messages à mes amis et ma famille pour leur souhaiter une bonne année, mais parfois ils passent pas. Là-dessus, vous avez un conseil aussi pour justement s'assurer qu'ils puissent recevoir le message ? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a tendance à utiliser les SMS de prime abord. Il faut savoir que ça passe par le réseau téléphonique pur et non pas par Internet. Et on privilégiera aujourd'hui de passer par la data, ce qu'on appelle la donnée, donc ce qui correspond à ces forfaits 4G ou 5G. Et donc là, on n'aura pas de goulet d'étranglement. Donc l'idéal, c'est quand même de passer par WhatsApp ou sa messagerie préférée. D'accord. Bon, là, il est minuit passé. J'ai quelques invités qui ont malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, un peu trop abusé sur l'alcool. Et il est temps de rentrer chez soi et de prendre la voiture. Donc comme je tiens à leur vie, quels conseils me donnez-vous pour justement éviter et pour les protéger ? Alors pour les protéger, leur dire de dormir sur place, ça c'est la première chose. Ensuite, l'idéal c'est de prendre le taureau par les cornes, de s'y prendre auparavant et d'installer une application comme Alcotrack qui va permettre d'analyser la consommation d'alcool de ses invités durant la soirée et donc d'en prendre soin en notant les verres qu'ils ont bu et voir la baisse de leur alcoolémie au fur et à mesure de la soirée. Bon, c'est noté. Et enfin, pour ceux qui veulent passer une bonne nuit tranquille, qui n'ont plus envie d'avoir du son et des basses parce qu'ils ont envie de vraiment entamer la nuit, vous me conseillez quoi ? Il y a un bandeau Bluetooth. Un bandeau Bluetooth, c'est un petit peu comme un bonnet de nuit que vous allez mettre sur votre tête, qui vous sert mais pas trop, et dans lequel sont intégrés des écouteurs qui vont pouvoir vous diffuser de la musique calmement dans votre lit et vous permettre de ne pas entendre ce qui se passe dans les appartements ou maisons voisines. Et c'est très confortable. On peut dormir avec sans être gêné et surtout, en fait, on peut y diffuser des bruits blancs. C'est ce qu'il y a de mieux pour trouver le sommeil et pour s'apaiser. Les bruits blancs, ça va être notamment les vagues de l'océan ou un feu crépitant. Pour trouver ces bruits blancs, c'est tout simple. Vous tapez bruit blanc dans la barre de recherche de Google et ça va vous sortir une sélection de bruits associés. Voilà. Merci beaucoup Édouard pour ces précieux conseils. Michael, alors les meilleurs endroits pour faire la fête, on n'aura peut-être pas le temps d'y aller ce soir parce que là, il faut se dépêcher. Le compte à rebours a commencé et certains sont déjà à l'année prochaine. Certains sont déjà effectivement passés. Mais voilà votre top 3 des endroits où il va se passer de belles choses. Bon, sans hésiter, Rio. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est une destination magique pour le Nouvel An. Rio, Brésil, et puis après Miami, qui est devenue une très belle destination, et puis aller ex aequo en troisième, Paris et puis Dubaï, qui sont deux très belles aussi destinations pour faire la fête. Et alors concernant le Monumental Tour, on va peut-être pas traverser l'océan, mais justement en France, vous pouvez nous donner quelques dates ou quelques géographies où on pourra se retrouver l'année prochaine ? C'est un projet qui est basé en plein air, donc c'est vrai qu'on a à cœur de retourner, on va dire, dans cette tournée-là plutôt sur les beaux jours. Donc il y aura des dates à partir de mi-mai. Qui seront annoncés, en particulier sur la cathédrale de Lens, dont on a parlé, qui est un peu le show iconique de Monumental Tour. Donc voilà, toutes les dates en tout cas vont être précisées début janvier sur nos réseaux sociaux, donc suivez ça. Et puis que vous aimez la musique électronique, que vous aimez le patrimoine, en tout cas il y aura toujours une bonne raison de venir découvrir l'expérience. Venir en famille pour voir un spectacle son et lumière qui suscite beaucoup d'émotions. Michael et Édouard, merci beaucoup pour votre participation pour cette dernière émission de l'année. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes en famille, entre amis ou avec un bon livre. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, très bon réveillon et à très bientôt. Au revoir. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Avec Vérissure, le numéro 1 des alarmes en France. Rendez-vous sur vérissure.fr pour votre demande de devis gratuit.